L'enfer de Dante, bien plus qu'un poème, c'est un miroir terrifiant de la condition humaine. Vous vous êtes déjà demandé ce qui attend ceux qui succombent à l'avidité, à la luxure ou à la violence. Ce chef-d'œuvre épique a inspiré d'innombrables œuvres d'art et de littérature depuis plus de 700 ans. Mais êtes-vous prêt à découvrir ses secrets glaçants? Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les 9 cercles de l'enfer et je vous révélerai les péchés qui y sont punis. Vous serez sidérés parce que vous allez apprendre. Le premier cercle, le limbe, un lieu unique où les âmes n'endurent pas de torture physique classique. Leur supplice est plus subtil mais tout aussi cruel. Une douleur éternelle, faite de désirs inassouvis. Ces âmes vertueuses mais privées de la connaissance du Christ languissent à jamais dans un vide spirituel. Les habitants du limbe sont les païens vertueux, ceux qui ont vécu avant l'avènement du christianisme ou qui ne l'ont jamais embrassé. Parmi eux, on trouve les plus grands esprits de l'histoire, comme les philosophes Socrate et Platon ou encore le poète épique Homère. Ces âmes, bien qu'épargnées par les souffrances physiques, errent dans un paisible pré verdoyant, un silence pesant autour d'eux. Mais ce calme apparent cache une profonde tristesse. Leur désir éternel de connaître la lumière divine ne sera jamais comblé. Le deuxième cercle, la luxure. Ici, des vents furieux, semblables à des ouragans, soufflent sans relâche, projetant les âmes dans tous les sens. Ces bourrasques représentent l'incapacité de ces âmes à trouver stabilité et repos, tout comme elles ont été emportées par leur passion démesurée durant leur vie. Dante utilise ici le concept de contrapasso, où la punition reflète la nature du péché. Ceux qui se sont laissés dominer par leurs désirs, notamment amoureux, sont désormais condamnés à être ballottés par des vents incontrôlables. Parmi eux, des figures célèbres telles que Paris de Troie ou Cléopâtre. Les vents incarnent le chaos de leurs désirs terrestres, transformés en tournants éternels. Le troisième cercle, la gourmandise. Ici, les gloutons rencontrent un sort particulièrement glaçant. Ceux qui, dans leur vie, ont succombé aux excès de nourriture et de boissons sont à présent forcés de subir une pluie glaciale, mêlée de grêle, qui s'abat sans fin sur eux. Ce qui, autrefois, était source de plaisir, est désormais une source de souffrance. Leur corps, gonflé, reflète les excès qu'ils ont connus de leur vivant. Et ils sont ensevelis dans une boue immonde, symbole de la vacuité spirituelle, engendrée par leur quête insatiable de plaisirs éphémères. Les gloutons sont prisonniers d'un cycle sans fin, coincés dans une tempête qui illustre les conséquences de leur indulgence. Le quatrième cercle, l'avarice et la prodigalité. En arrivant dans le quatrième cercle, Dante est témoin d'un spectacle chaotique. Une foule d'âmes se heurte violemment, telles des vagues déchaînées. Armés de sacs d'argent géants, ils se battent sans relâche dans une lutte absurde. Ces sacs représentent l'avidité qui les animait de leur vivant. Parmi ces âmes, Dante remarque des crânes rasés et s'interroge. Aurait-il appartenu à l'Église ? Son guide, Virgile, lui explique que certains étaient en effet des membres du clergé, tandis que d'autres étaient des gens ordinaires, obsédés par l'accumulation de richesses. Ces âmes, qui ont vénéré l'argent au détriment de tout le reste, sont condamnées à cette querelle interminable, un écho direct à leur existence dénuée de sens, où l'argent était le seul but. Le cinquième cercle, la colère. Dans le cinquième cercle de l'enfer, Dante se trouve face à une scène terrifiante, une immense mer de boue. Mais cette boue n'est pas ordinaire, elle grouille d'âmes tourmentées, celles des personnes qui, de leur vivant, étaient constamment en colère et cruelles. Ces âmes qui passaient leur temps à se battre, à écraser les autres pour avancer, sont maintenant piégées dans cette fosse boueuse. Elles continuent à se pousser, à se cogner, incapables de se libérer de leur rage, même dans la mort. La boue elle-même bouillonne et gargouille, mêlée aux voix des damnés, enterrés en dessous, hurlant et pleurant leur désespoir. Ces âmes enfouies, trop lourdes de péché, restent à jamais prisonnières sous la surface. Leur colère de leur vivant est devenue leur souffrance éternelle, une lutte sans fin, où la rage est leur seule compagnie. La cité de 10, qui abrite les 6e à 9e cercles de l'enfer, est entourée de hauts remparts fortifiés, et le paysage est marqué par des flammes et des dangers omniprésents. À partir de ce point, chaque cercle qu'ils visiteront se trouvera à l'intérieur de cette cité obscure et embrassée.
Le 6e cercle, l'hérésie. Dans le 6e cercle de l'enfer, les choses deviennent beaucoup plus sombres. C'est ici que les âmes souffrent véritablement à cause de leur action. Ces âmes sont des hérétiques, des personnes qui ont rejeté ou nié la vérité de la foi. Ici, les punitions deviennent encore plus cruelles. Dante et Virgile arrivent devant une scène lugubre. Des tombes creusées dans la roche solide, alignées les unes après les autres. À l'intérieur de chaque tombe, des âmes gisent, consumées par des flammes éternelles. Ces flammes, alimentées en permanence, s'assurent que la souffrance ne cesse jamais. Parmi ces âmes, Dante reconnaît une figure familière, Frédéric II, un roi qui s'était opposé au pape lors d'un conflit entre l'empereur et l'Église. Ce cercle illustre la gravité des conséquences pour ceux qui rejettent la foi. Le 7e cercle, la violence. Ici, l'horreur atteint un nouveau niveau. Ce cercle est divisé en 3 parties, chacune réservée à une forme particulière de violence. La première partie est destinée à ceux qui ont commis des violences contre autrui. Ici, un fleuve de sang bouillant coule sans fin, et les âmes y sont plongées. Plus leurs crimes ont été graves, plus elles sont immergées profondément dans le sang, certaines complètement submergées, tandis que d'autres ne peuvent qu'à peine sortir la tête pour respirer. Parmi ces âmes, on trouve Alexandre le Grand, célèbre pour les nombreuses vies qu'il a prises. Dans la seconde partie, un sombre et sinistre bois. Les arbres ici ne sont pas ordinaires, ce sont les âmes de ceux qui se sont suicidés. Ces âmes qui cherchaient à fuir leur corps dans la vie sont maintenant piégées dans des troncs d'arbres desséchés pour l'éternité. Quand une branche est arrachée, l'arbre saigne et les cris des âmes résonnent dans la forêt. Elles sont condamnées à rester enfermées dans cet état, incapables de se libérer de leur douleur. Enfin, Dante arrive à la 3e partie, où sont punies les âmes qui ont commis des violences contre Dieu. Ici, le sol est couvert de sable brûlant, et les âmes marchent dessus sans fin, hurlant de douleur. Des flammes tombent du ciel, rendant la chaleur insupportable. Si une âme s'effondre de fatigue et s'allonge sur le sable, elle est condamnée à rester figée dans cette position pendant 100 ans, exposant davantage son corps aux flammes. Parmi ces âmes se trouvent également les usuriers, ceux qui prêtaient de l'argent à des taux exorbitants. Ils sont punis ici parce qu'ils ont enfreint les lois divines en gagnant de l'argent sans fournir d'efforts réels. Au lieu de travailler honnêtement, ils ont profité des luttes des autres. Désormais, ils subissent les conséquences de leurs actes pour l'éternité. Le 8e cercle, la fraude. Un lieu sauvage et chaotique divisé en 10 sections terrifiantes appelées bolgues, chacun punissant un type différent de fraude. Plongeons dans cette folie. La première bolge est réservée à ceux qui ont trahi l'amour. Ces âmes sont condamnées à courir sans fin, poursuivies par des démons armés de fouets. Imaginez, un homme qui a vendu sa sœur à un homme débauché. Maintenant, il doit fuir pour sa vie, mais s'il est trop lent, il est frappé sans relâche. Une scène brutale et sans pitié. Ensuite, le deuxième bolge punit les menteurs, ceux qui ont bâti leur vie sur des tromperies. Ces âmes sont englouties dans un puits de boue nauséabond, coincées dans un marasme qui symbolise les mensonges qu'elles ont proférés. C'est le chaos total. Les gens se battent et se poussent, tous couverts de la plus infecte des boues. Dans la 3e bolge, on trouve les simoniaques, ceux qui ont vendu des postes dans l'église, des indulgences ou des reliques sacrées pour de l'argent. Imaginez être piégé dans un fourreau de feu, avec des braises qui jaillissent et vous brûlent. Pour éviter la chaleur, il faut se cacher dans des trous dans le sol, mais même là, les flammes consument vos pieds. Puis, dans la 4e bolge, les sorciers et devins reçoivent leur punition. Ces âmes ont la tête complètement retournée, les forçant à marcher en arrière pour l'éternité. Une vision étrange et douloureuse. Le 5e bolge est réservé aux politiciens corrompus, les barateurs. Ces âmes ont échangé des faveurs politiques contre de l'argent. Elles sont plongées dans un puits de poix bouillante, avec des démons qui les empêchent de s'échapper à l'aide de pics acérés. Un véritable cauchemar collant et brûlant. Dans la 6e bolge, ce sont les hypocrites qui sont punis. Ces âmes qui en apparence semblaient parfaites, mais qui étaient pleines de mensonges et de tromperies. Elles sont condamnées à porter des manteaux magnifiques, mais extrêmement lourds.
Ces manteaux représentent le poids de leur hypocrisie, une punition cruelle et accablante. Le 7e Bolge est celle des voleurs. Ces âmes sont poursuivies par d'immenses lézards terrifiants, dont les piqûres les transforment en cendres. Mais voilà le pire, elles se régénèrent. Elles sont coincées dans un cycle sans fin de piqûres, de cendres et de résurrection, puis de nouveau piquées. Dans le 8e Bolge, les mauvais conseillers et leaders reçoivent leur châtiment. Ces âmes sont piégées dans un endroit peuplé de petites flammes vacillantes qui ressemblent à des lucioles. Mais en réalité, ce sont les âmes des damnés qui brûlent éternellement sous elles. Ceux qui ont mené d'autres à la mort par la tromperie et la trahison sont ici. Le 9e Bolge est celle des semeurs de discorde, ceux qui ont causé la destruction et la confusion. Imaginez un océan d'organes déchiquetés, avec des démons qui déchirent les âmes et les jettent dans ce carnage. Ces âmes sont condamnées à rester dans cette mer pour l'éternité, écrasées par le poids des corps démembrés, ressentant la douleur d'être déchirées encore et encore. Enfin, la 10e Bolge est un véritable cauchemar noir pour les menteurs et les falsificateurs. L'air est rempli de hurlements horribles et les âmes sont couvertes de croûtes dégoûtantes, ressemblant à des écailles de poisson. Lorsqu'elles grattent leur peau, les croûtes saignent et repoussent, les maintenant coincés dans un cycle éternel de douleur. Et maintenant, le 9e niveau, la partie la plus profonde et la plus sombre de l'enfer, la trahison. Ce lac gelé est le lieu où sont piégés les pires des pécheurs. Le lac est divisé en 4 sections, chacune correspondant à une forme de trahison. La famille, le pays, les invités et amis, ou Dieu. Les têtes des damnés émergent de la glace, mais leur corps reste figé et leurs larmes gèlent instantanément. C'est froid, cruel et éternel. Au centre du lac se trouve Lucifer lui-même, pris au piège. Son immense corps possède 3 têtes, une noire, une rouge et une jaune, chacune représentant une forme différente de mal. De chaque visage coulent des rivières de sang et de larmes, formant des rivières de souffrance. Les pires pécheurs, Brutus, Cassius et Judas, sont coincés là avec Lucifer, chacun étant dévoré sans fin par ses monstrueuses bouches. Imaginez être congelé dans la glace, figé sur place et dévoré sans fin par le diable. C'est leur punition pour l'éternité. C'est la dernière escale de l'enfer, un lieu de désespoir absolu et de souffrance, où seuls les pécheurs les plus traîtres sont condamnés à souffrir pour l'éternité. Plutôt intense, non ? Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'une de ces punitions vous a surpris ? Ou peut-être, l'une des représentations vives de Dante vous a-t-elle donné des frissons ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître vos pensées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.